Donc, petit tutoriel sur la gestion des scénarios sur Excel. Alors, un gestionnaire de scénario permet de faire varier des valeurs pour voir comment ces variations influent, on va dire, sur des cellules résultantes. Alors, pour faire une synthèse de scénario, on a pris l'exemple de l'entreprise Lenanas, où on devait changer les quantités et on devait voir l'impact sur le résultat et sur la trésorerie. Alors, je vais dans Analyse de scénario, Gestionnaire de scénario. J'ajoute un scénario. Le premier, je vais l'appeler Optimiste. Ma cellule que je veux changer, c'est celle-là. Donc là, je dois cliquer dessus. Ça me met ma cellule variable. Je mets OK. Et donc, la valeur pour le scénario optimiste, elle est de 25 000 quantités. Une fois que c'est ça, je mets OK. Et j'ajoute un autre scénario, un scénario pessimiste. Donc pareil, ma cellule variable, je clique dessus. Je mets OK. Et cette fois-ci, l'énoncé me dit de mettre un scénario pessimiste avec 15 000 quantités vendues. Voilà. Donc je mets OK. Maintenant que je mets mes deux scénarios, je peux en créer d'autres. Nous, ça nous va ici. Je peux faire une synthèse de scénario. Voilà. Et là, maintenant, il me demande les cellules que je veux obtenir lorsque je fais cette modification. Donc je veux avoir le solde final de trésorerie, point virgule, et je veux aussi avoir le résultat. Donc je veux l'avoir dans le compte de résultat. Il est où? Il est pas. Il est là, mon résultat. Et voilà. Et donc voilà, j'obtiens ma synthèse de scénario. Je constate que ma situation actuelle, elle est de 20 000 quantités vendues sur l'année, avec une trésorerie qui est négative à moins 280 000 € environ, et un résultat positif, un bénéfice d'environ 400 000 €. Lorsque le scénario devient optimiste, c'est-à-dire pour 25 000 quantités, ma trésorerie s'améliore légèrement, à peine, mais mon résultat devient largement excédentaire. En tout cas, il y a plus de presque 600 000 € de bénéfices. Enfin, quand le scénario est négatif, c'est-à-dire pour 15 000 quantités, la trésorerie se dégrade et le résultat aussi se dégrade. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que l'entreprise n'a pas de problème de rentabilité, car quel que soit le scénario, elle est toujours rentable, elle fait toujours des bénéfices. Par contre, elle a un problème de trésorerie, puisque même avec un scénario optimiste, et on pourrait le faire avec d'autres éléments, on verrait qu'avec 40 000 ventes, on verrait que la trésorerie, elle est toujours déficitaire. Donc, l'entreprise va trouver deux solutions. Les solutions sont les suivantes. Elle pourrait renégocier ses délais avec ses fournisseurs, peut-être prendre en plus grosse quantité pour avoir pour pouvoir payer plus tard. Elle pourrait aussi renégocier ses délais avec ses clients. Elle pourrait donc leur imposer de payer plus tôt, mais attention, si elle leur demande de payer plus tôt, le risque c'est que les clients partent. Elle pourrait aussi passer par une société d'affacturage, mais je pense que la meilleure solution, ou une des meilleures solutions, c'est l'escompte financier. Pour rappel, l'escompte est une réduction financière accordée en cas de paiement anticipé ou avant l'échéance, puisque certes le résultat financier, le résultat global diminuerait, mais ce n'est pas un problème, puisque l'avantage c'est surtout que la trésorerie serait améliorée. Voilà.